Bonjour et bienvenue en ce dimanche 28 janvier 2024. Je vous salue au nom de Jésus et je vous demande un simple geste de partager ce live afin qu'il puisse bénir au moins une ou deux personnes. On est ensemble pendant un certain moment et je crois de tout mon cœur que Dieu va nous accorder sa grâce, sa bonté. Nous serons bénis par ce live. Connectez-vous au Seigneur et restez connectés aussi dans ces lives. Et nous pensons vraiment que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, comme tu as fait à tes disciples dans l'évangile de Luc. Tu as ouvert leur esprit à qu'ils puissent saisir les saintes écritures, la parole de Dieu, car leur esprit était fermé par rapport aux saintes écritures, par rapport à la révélation. Et je te prie, Seigneur, de pouvoir ouvrir nos esprits et que nous puissions saisir la révélation de ta parole, car la révélation de ta parole nous éclaire. Merci Jésus parce que tu es Seigneur, et là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus est Seigneur. Nous te bénissons, ton Père, pour ma bouche qui va être l'instrument utile entre tes saintes mains et entre les mains de l'Esprit. Laisse qu'elle puisse être vraiment l'instrument utile pour édifier, exhorter et consoler selon la parole de Dieu dans le livre des Corinthiens. La prophétie vient pour ces trois choses. Alléluia. Édifier, consoler et exhorter. Seigneur, merci parce que il en sera ainsi au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle au cœur. Parle à nos cœurs, parle au cœur de ceux qui vont nous écouter, parle au cœur de ceux qui vont suivre ce live. Nous croyons que cela se fera dans cet instant précis au nom de Jésus. Nous te prions, tendre Père, vraiment Seigneur, d'ouvrir les yeux de ton peuple en ce temps de la fin, fâcheux et terrible, où il y a tellement de doctrines et tellement de faux serviteurs marqués au fer rouge qui sont là pour dérouter et désorienter ton peuple. Seigneur, nous sommes là pour ramener ton peuple sur le chemin qui est Jésus, dans la vérité qui est Jésus et dans la vie qui est Jésus. Sois béni, tendre Père, au nom de Jésus. Nous te prions, Père. Amen. Amen. Bienvenue à vous tous qui êtes là depuis là où vous êtes. Je vois ma famille, je vois les hommes de Dieu. Nous vous aimons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce live et nous croyons de tout notre cœur que vous serez édifiés, encouragés, bénis et fortifiés pendant ce live. Amen. Alors, Dieu a mis dans mon esprit, dans mon cœur, le thème dans ce live que j'ai intitulé « Jésus face aux 7 lois de la parole ». Alléluia. Permettez-moi de bloquer mon téléphone par rapport à la sonnerie pour que cela ne nous dérange pas pendant notre festivité. Nous allons festoyer avec le Seigneur, avec la parole révélée. Bienvenue à vous. Alléluia. Depuis Goma, depuis Bruxelles en Belgique, depuis Goma en RDC et depuis partout où vous êtes, nous vous aimons tendrement et nous vous chérissons dans notre cœur et nous croyons de tout notre cœur que vous serez vraiment édifiés et bénis en ces temps que Dieu nous accorde par sa grâce et sa bonté. Alors, nous continuons toujours dans Jésus dans la bibliothèque. C'est un grand message, un grand enseignement que Dieu nous a donné et que Dieu a mis sur mon cœur de pouvoir partir à son peuple. Jésus, vu dans chaque partie de la parole de Dieu. Je dis qu'il y a 8 étagères. Pentateuque, livre prophétique, livre de sagesse, livre... Jésus dans Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Jésus dans les 12 livres historiques, Jésus dans les 5 livres de la sagesse, Jésus dans les 17 livres prophétiques, Jésus dans les 4 évangiles, Jésus dans les actes des apôtres, Jésus dans les épîtres et Jésus dans l'Apocalypse. Et là, on va voir les 8 étagères qui nous enseignent depuis plus de 2 mois. Alléluia. Et nous voulons avoir un aperçu, une perception de Jésus dans chaque étape de ces 8 étagères, de cette bibliothèque qui est composée de 8 étagères. Amen. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans ce voyage
la perception de Jésus face aux 7 lois bibliques, aux 7 lois énumérées dans les Saintes Écritures. Il ne s'agit pas ici des 7 lois de l'univers, parce que l'univers a plusieurs lois. Nous connaissons ce qu'on appelle la loi de la philosophie, la loi des mathématiques, la loi de la physique, alléluia, et la loi judiciaire. D'accord? On a plusieurs lois dans le monde. Mais ici, aujourd'hui, je vais m'attarder sur les 7 lois énumérées dans les Saintes Écritures. Alléluia. Avant de commencer, je veux que nous puissions lire un texte qui parle de plusieurs de ces lois-là. Alors, la plupart de ces lois sont énumérées dans le livre de Romains, où nous pouvons voir à peu près 6 lois, et la 7e loi est dans le livre de Corinthiens. L'apôtre Paul va faire la synthèse de ces 7 lois bibliques ou 7 lois de la bibliothèque. Alléluia. Alors, on va maintenant voir Jésus face à ces 7 lois de la parole, de la bibliothèque. Alors, sans plus tarder, on va lire dans le livre de Romains, chapitre 7 et chapitre 8. On va prendre les 2 versets. Chapitre 7, nous lisons le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras point. 8. Et le péché, en saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Romains 7, verset 9 maintenant. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Toujours chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Donc, compris de chair. Alléluia. Vivant dans la chair. Je suis charnel, vendu au péché. 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. Romains 7. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Alléluia. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 21. Je trouve donc en moi une autre loi, cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, mes pensées, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Alléluia. 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair
esclaves de la loi du péché. 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons selon la chair, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, avant de commencer vraiment mon propos, j'aimerais vous citer les 7 lois en question dont je suis en train de vous parler. Alors, il y a premièrement la loi de Moïse, qu'on appelle le décalogue. Hein? Deuxièmement, la loi en tant que principe général. Troisièmement, la loi de la foi qui exclut la propre justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pardon, la justice de l'homme, pardon. Alors, quatrièmement, la loi du péché dans le membre victorieux de la loi de l'entendement. Cinquièmement, la loi de l'entendement qui, malgré son consentement aux exigences de la loi de Moïse, ne peut y satisfaire en raison de la loi du péché qui est dans le membre, nos membres. Sixièmement, la loi de l'esprit de vie qui a le pouvoir de délivrer le croyant de la loi du péché qui est dans ses membres et de libérer sa conscience de la condamnation par rapport à la loi de Moïse. Et septièmement, la loi du Christ qui n'est pas dans Romains mais qui est dans 1 Corinthiens 9, 21. Je vais lire ça aussi. 1 Corinthiens 9, 21. Avec eux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc on voit ici les 7 lois énumérées par Paul, dont 6 sont énumérées dans Romains et une énumérée dans le livre des Corinthiens. Alors retenez bien, il y a 2 types de lois. Loi de Moïse, et tu peux écrire, 1 Corinthiens 21, c'est la 7e loi. Voilà, tu écris, je vais aller doucement pour que tu puisses écrire, pour que les gens qui viennent, ils viendront, ils vont voir. Loi numéro 1, loi de Moïse, de décalogue. Loi numéro 2, loi en tant que principe général. Loi numéro 3, la loi de la foi. Loi de Moïse, loi en tant que principe général. Loi de la foi. Quatrièmement, loi du péché. Cinquièmement, loi de l'entendement. Sixièmement, loi de l'esprit. Et septièmement, loi du Christ. Je répète tout, c'est bon. C'est bon, hein? Ok. Vous qui suivez, les 7 lois sont énumérées par notre bien-aimé élus qui sont là, écrits. Donc vous pouvez aller revoir. Maintenant, on va parler des Saintes Écritures. On va voir les 7 lois dont Jésus a fait face et a vaincu. Alors, premièrement,
vous devez savoir que Satan va servir de 3 lois pour maintenir l'homme sous sa domination. Loi de Moïse, Satan va l'utiliser avec la loi du péché. Alors, mettez dans la loi du péché, loi de l'entendement et de la mort. Hein. C'est la même loi, d'accord, qui conduit la mort. Loi de l'entendement et loi de la mort. Hein. C'est virgule, loi de la mort. Entendement aussi produit la mort. Alléluia. Alors, Satan va utiliser 3 atouts pour maintenir l'homme sous son juron, sous son joug, sous sa domination. Il va utiliser la loi de Moïse, la loi du péché et la loi de la mort, qui voulait de l'entendement. D'accord? Il faut savoir que la loi de l'entendement produit la loi des œuvres. Et on peut passer dans Romains chapitre 3. Hein? Romains 3. Romains 3. Voilà. Romains chapitre 3. Oui, chapitre 3. Romains 3. Voilà. Verset 27. Où donc est le sujet de gloire, de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alléluia. Donc là, la loi des œuvres est le produit de la loi de l'entendement. Tout ça font partie de ce qu'on appelle la loi de la pensée. D'accord? C'est très complexe, mais il faut le comprendre. La loi de la pensée comprend 2 lois. Loi de l'entendement et loi des œuvres. Et ces 2 lois-là, c'est égal à ce qu'on appelle la loi de la mort. Si vous lisez chapitre 8 au verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Donc, il faut retenir dans les 7 lois que lui a écrit, là où il y a la loi de l'entendement, vous pouvez mettre entre parenthèses, loi de la mort. Loi des œuvres et de la mort. Hein. Ces 3 lois-là, c'est la même chose. Loi de l'entendement, loi des œuvres et loi de la mort. C'est la loi de la mort englobe la loi de l'entendement et la loi des œuvres. D'accord? Alors, Satan va utiliser 3 lois pour maintenir l'homme dans son juron, sous sa domination. On le voit dans Romains chapitre 7, versets 7 à 9. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Quelle loi? Loi de Moïse. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. 8. Romains 7. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Donc en fait, il y a 3 choses. Il y a la loi qui donne au péché le poids d'exister, et le péché étant entré, saisi pour produire la mort. Donc Satan, il va se servir de ces 3 lois. Loi de Moïse, loi du péché et loi de la mort. Maintenant, pour le contrecarrer, Jésus aussi va venir se servir de 3 lois. Loi de la foi, loi de l'esprit et sa propre loi, loi de Christ, qui est l'expression de son amour. Amen. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie, donc l'esprit de Jésus, en Jésus-Christ, m'a affranchi de 2 lois. Loi du péché et loi de la mort. Oh, la loi de la foi aussi m'a affranchi de la loi des œuvres, donc la loi de la mort. Hein? Romains chapitre 3, verset 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non,
par la loi de la foi. Donc, la loi de la foi va démolir la puissance de la loi de la mort. La loi de l'esprit va démolir la puissance de la loi du péché et de la mort. Et la loi de Jésus va démolir toutes les autres lois. Comment ça? Parce que dans toujours Romains, la Bible dit au chapitre 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, Jésus étant devenu loi pour l'accomplir et pour l'exclure. Tout ça, ça paraît un peu complexe, mais on va y aller doucement pour comprendre. Mon thème, c'est Jésus face aux 7 lois de la parole. Aux 7 lois des Saintes Écritures, si vous voulez, aux 7 lois de la Bible, si vous voulez. C'est très important. Alors, au commencement, Dieu va établir ce qu'on appelle la loi de l'entendement. La loi de la pensée. Dieu va établir une loi qui va régir tout l'Ancien Testament. La loi de la pensée, c'est-à-dire la loi du bien et du mal. Et c'est cette loi-là, une fois enfreint, produit le péché. En fait, la loi du péché est la fille du refus ou de la non-gérance de la loi de la pensée. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, Dieu va créer avant d'introduire l'homme. Dieu va créer un environnement avant d'introduire les gérants. Donc Dieu, il va mettre en place l'accomplissement et va placer l'homme pour accomplir. Dieu va mettre une loi pour que l'homme puisse l'exécuter afin de vivre. Il va mettre l'homme dans l'Éden. Il va lui dire au milieu du jardin. Regardez, le cœur est situé au milieu du thorax. C'est le centre nerveux. Le cerveau fait fonctionner. Mais si le corps arrête de battre, l'homme est mort. Nous avons beaucoup d'organes vitaux. Le rein, les foies, les poumons, le cerveau, tout ça, c'est vitaux. Mais le principal organe, la pompe à sang, le cœur. Si le cœur s'arrête, tout le reste s'arrêtera. C'est le centre nerveux. Quelqu'un me comprend? Donc, Dieu permet que l'homme puisse avoir le choix. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il va mettre l'homme dans le jardin. On est dans Genèse chapitre 2, 7 à 17. Il met l'homme, il va l'établir, il dit, pour cultiver le jardin. Il dit, mais j'ai mis au milieu du jardin 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre donne la vie éternelle, l'autre arbre donne la mort. Le jour où tu mangeras l'arbre interdit, tu mourras. Donc la mort est la conséquence de la désobéissance à la loi de la conscience. La loi du choix. La loi de la raison. La loi de l'entendement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et dans les décalogues, dans les livres des Deutéronome, chapitre 30, Dieu dit aux enfants d'Israël, je mets devant vous la vie et la mort. Je vous conseille de choisir la vie afin de vivre. Dieu ne peut pas choisir à notre place. S'il le faisait, il serait un dictateur. L'homme est le fruit de ses choix.
De la Genèse à Malachie, toute cette partie est composée de la loi de la raison. Maintenant, avant de développer mon sujet, mon propos, je vais quand même ôter l'équivoque sur certains écrits. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'adjectif perpétuel. On va les voir souvent dans le livre de Lévitique, où on parle de loi perpétuelle, le sacrifice perpétuel. Mais je tiens à vous dire, à nous dire, que le mot perpétuel comme adjectif dans le langage hébraïque ou grec n'a rien à voir avec l'éternité. Quand on parle de loi perpétuelle, on ne veut pas dire les lois éternelles ou lois définitives, non. Alors, il y a deux écrits ou écritures qui nous révèlent cela. Lisons d'abord dans Genèse et on ira dans Matthieu. Genèse chapitre 8, où Dieu donne les tempos. Genèse 8. J'essaierai de ne pas être long pour que vous puissiez saisir. Nous puissions saisir parce que Dieu me donne bien. Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, le sémage et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Ici, on parle que le jour et la nuit, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, la moisson et le sémage. Alléluia. En fait, ici, on dit que aussi longtemps que la terre sera dans la saison établie par Dieu. Ici, il est question de saison, pas de perpétuité. Voilà d'où vient le mot perpétuel. Dans les 16 Écritures, le mot perpétuel est un mot qui dépend des saisons. Alors, quand on parle de saison, on parle de temps. Or, la Bible nous apprend 3 types de temps. Le temps chronos, le temps kairos et le temps aion. Chrétiens, s'il vous plaît, comprenez la parole de Dieu sur la perception de Dieu. Bien souvent, Dieu nous parle de temps chronos. Et très souvent, il est question de temps kairos. Et généralement, il est question de temps aion. Laissez-moi vous expliquer ces 3 temps. Dans ces 3 temps, il y a ce qu'on appelle les saisons. Alors, le temps chronos est défini par le principe qu'on appelle le second, les minutes, les heures, le jour, le semaine, le mois et les années. Là, on a les 7 principes des temps chronos. Alléluia. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit, dans 4 siècles, dans 400 ans, Dieu ici parle des temps chronos. Lorsque Jésus dit, je reviens bientôt, il parle des temps aion, qui n'a rien à voir avec le temps chronos, et rien à voir avec le temps kairos. Lorsque Paul parle de temps kairos, il parle de temps opportun. Si vous attendez sa voix, ne soyez pas dur de cœur. Là, il est question de temps kairos, temps des opportunités, temps des occasions. Alléluia. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Ce n'est pas temps chronos, c'est le temps kairos. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ces 3 types de temps, vous allez tout mélanger.
dans les choses de Dieu. Lorsque Jésus parle dans Matthieu 5, verset 18, Matthieu 5, verset 18. Voilà. Il dit ceci. Matthieu 5, oui, il dit 5. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi de Moïse un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé ou accompli. Alors, quand les chrétiens lisent ces versets, ils disent, oh, voyez, c'est écrit, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Oui, il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Mais les gens qui lisent ces versets ou ces écritures, ils les lisent mal. Il y a deux choses qu'il faut retenir ici. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Quand aussi longtemps que la terre et le ciel ne passeront pas. Est-ce que depuis Adam aujourd'hui, est-ce qu'il a fait la session passée? Non. Donc la loi ne peut pas être abolie aussi longtemps que la terre et le ciel sont là. Oui, mais il y a un terme qui est là que nous ne saisissons pas. Rien ne peut disparaître jusqu'à. Donc ça disparaîtra quand cela va arriver. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Or, toujours dans l'évangile, Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Donc tout est accompli fait disparaître le seul trait iota de la loi. On va le voir aujourd'hui par rapport à Jésus face aux 7 lois. Jésus face à la loi de Moïse, il est d'abord l'accomplissement de la loi. Romains 10. Christ est la fin de la loi. Jusqu'à ce que cela arrive. Jusqu'à ce que Christ viendra accomplir tout ce qui est écrit par rapport à la loi. L'homme n'est plus régi par la loi, mais par la foi. On voit comment la foi est venue démolir la loi de Moïse. Toujours dans l'écriture. Romains 3 dit le salut du péché, c'est la mort. Mais Jésus va voir dans le livre de Jean, chapitre 11. Vous voyez voir ce qu'il va établir par la foi. Donc la foi va démolir ce que la loi avait soutenu. On va lire. Jean 14. Non, Jean 13. Non, Jean 11. Oh là là. Je suis en train de lire et puis je suis en train de voilà. Jean 11 nous dit quoi? Jésus lui dit, je suis, Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui va exercer, celui qui va valider, celui qui va déclencher la foi. Celui qui croit en moi. Celui qui va utiliser la foi. C'est celui qui va comprendre la loi de la foi. Celui qui va pratiquer la foi. Celui qui croit en moi vivra. Donc la vie est la résultante, le résultat de la foi. Vivra, même s'il meurt. Donc ici, la mort programmée, la mort annoncée dans la loi est abolie par la foi. Il continue. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc ici, il y a l'abolition pure et simple que la foi a d'oublier la mort. Or, la foi est une loi. Alors, je ne parle pas ici de la foi comme étant don, de miracle, pas la foi comme étant croyance, pas la foi comme étant un élément pour connecter avec Dieu, ou se connecter avec Dieu. Non! Je parle de la foi loi. Alléluia! Alléluia! Je parle de la foi loi. Pas la foi instrument. Pas la foi
élément, pas la foi moyen par lequel, pas la foi main invisible, non, pas la foi don spirituel, non, la foi loi, la loi de la foi. Jesus Christ. C'est lui qui croit, c'est lui qui va exercer la foi, c'est lui qui va comprendre le miracle de la foi. Et j'ai ici ma maman Henriette, elle est là. Heureusement d'ailleurs. Elle me suit, elle ne manque jamais mes lives. En 1993, elle était hospitalisée et les médecins ont donné un diagnostic lamentable, désespérant. Désespérant. Les médecins lui ont dit, tu as, c'est quoi j'ai déjà dit là? Tu as la tumeur du cerveau. Et parle, elle est là, elle est en ligne là. Elle peut témoigner ça. Tu as la tumeur du cerveau. Et les médecins ne lui ont pas dit ça directement, mais ils ont dit ça à mes soeurs et à mes beaux-frères qui étaient ces jours-là en Belgique. Moi j'étais à Paris et ils étaient allés le voir. Les médecins ont vu mes grandes sœurs et mes beaux-frères. Ils leur ont dit, votre sœur, belle-sœur, est atteinte. Elle a dans son cerveau des tumeurs. Donc il y avait les pus dans le cerveau qui avaient rempli tout le cerveau et c'était inopérable. C'était impossible à opérer. On ne pouvait rien faire. Et on lui donnait juste quelques moins d'une semaine à vivre. Hein. Là, la mort était annoncée. Alléluia. La médecine a confirmé cela. Et lorsque mes soeurs ont dit non, nous avons quand même notre petit frère, hein, parce que moi j'étais comme les derniers des petites soeurs. Et ils ont dit que lui, il est serviteur de Dieu. C'était en 1993. Calculez les dates aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 30 ans. Hein? 30 ans déjà. On est en 2024. Oui, 31 ans. 31 ans. Ouais, 93, 2003, 2013, 2023. Oui, 31 ans. Ça fait 31 ans aujourd'hui. Les messieurs m'ont annoncé, mon beau-frère m'a annoncé cette nouvelle. Et je me suis précipité pour aller à Bruxelles, aller la voir. Lorsque je suis arrivé, bien entendu, j'étais un jeune homme. Hein. Mais j'avais le pouvoir de faire face aux événements. Et j'ai dit au médecin, non seulement il ne mourra pas, mais il ne sera pas rapatrié au pays. En 1993, les Africains n'enterraient pas les gens en Europe. On rapatriait le corps. Les médecins ont dit non, la renvoyer au pays vous coûtera moins cher étant vivante que si elle meurt, il faut renvoyer le corps. Ça coûte plus cher. Il dit, elle n'ira pas au pays, elle ne mourra pas. J'ai fait face au médecin. Et là, la foi que j'avais, c'était pas la foi quelconque. J'avais employé la foi loi. Alléluia. Alléluia. La foi loi peut faire face au péché loi. My goodness. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Dieu devait envoyer Moïse en Égypte pour affronter Pharaon, quand Pharaon était Dieu, il aurait fallu que Dieu face de Moïse, Dieu, face au péché loi, il faut employer la foi loi. My goodness. Alléluia. Lorsque Jésus a contredit la loi de la pesanteur, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau, c'est impossible. Pierre a employé la foi, non pas loi mais principe.
La foi principe ne pouvait pas faire face au miracle de Jésus, qui était vie. La vie contrôle les eaux. My goodness. Alléluia. Les créateurs avaient besoin de la foi loi qui terrorise, qui démolit, qui déstabilise. Péché loi. Pierre qui est, aide-moi, je suis en train de mourir. Pierre savait nager. Lisez dans Jean. Quand Jésus était là, le dernier repas miracle. Jésus avait fait le feu, il faisait les barbecues à la plage. Barbecue de Jésus composé que de poissons. Les poissons, ils ont péché, ils n'ont pas mangé ça. Ils ont mangé parce que Jésus avait péché avant eux. Il était là avant eux, il a péché avant eux. Il a péché les poissons, il était en train de cuire. Il était en train de faire les barbecues. Pierre a nagé. Donc Pierre savait nager. Mais ce jour-là, la force des vents, loi, la force de la tempête, loi, avait besoin de la foi, loi. Oh, quelqu'un a manqué le moment. Je veux dire Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai appelé la foi, loi. On est ici en 2024, 31 ans après. Ma maman Henri, qui est là présente dans le live, elle est toujours vivante. Et je parlais avec elle la semaine dernière, elle m'a dit, elle a fait le check-up. Ils ont vu que la tumeur n'existait pas depuis longtemps. Est-ce que je dois me glorifier? Non. Aujourd'hui, les chrétiens, on a un problème. Un problème d'ignorance. On ignore que la loi qui régissait autrefois les enfants d'Israël, les Hébreux, ne nous concerne plus. Nous sommes aussi dans la loi, sous une autre loi, c'est une autre juridiction. Alléluia. Amen. On continue à appeler Obama président aujourd'hui. Mais c'est un président dépouillé. Satan est Satan. C'est l'adversaire. Mais c'est un adversaire dépouillé. La mort est là. Mais la mort est dépouillée. La mort ne peut plus stopper ceux qui ont foi en Jésus, car la foi loi a vaincu le péché. Le mort loi. My goodness. La foi loi a vaincu péché loi. Loi contre loi. Voilà pourquoi pour envoyer Moïse en Égypte face à un Dieu. Parce que Pharaon était Dieu. Dieu a fait de Moïse des dieux pour affronter Dieu. Loi contre loi. Dieu contre Dieu. Principe contre principe. On a dit, il est écrit. C'est-à-dire, il est écrit. Il est aussi écrit. Loi contre loi. Dieu contre Dieu. Principe écrit contre écrit. Je vois actuellement un pasteur qui s'appelle, je crois, Guillaume Kofi. Il est en train de garer les gens sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur lui par hasard, mais il dit des bêtises. Il dit que Satan ne s'appelle pas Satan. Satan veut dire contre Dieu ou révolte à Dieu. Son nom s'appelle Astre Brillant, mais papa Guillaume, prophète entre guillemets. J'ai besoin de rentrer dans les corps de Dieu. Je ne connais rien. Il se sert des écritures mal compris ou des non-dits pour tromper. Avant-hier, il a dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Monsieur le prophète. Un jour, tu auras la malchance, le malheur de tomber sur des gens comme nous, dans une même conférence, dans une même plateforme, dans une même salle. Ces jours-là, tu vas regretter d'être né. On va te montrer par A plus B que tu es un ignorant qui s'ignore. Alléluia. Faisons très attention.
il est question dans cette prédication, dans ce message, Jésus face aux 7 lois que j'ai énumérées. Ceux qui sont venus en retard, allez-y, remontez les trucs. J'ai énuméré ça et élu. Mon épouse a écrit ces 7 lois. À la place de la loi de l'entendement, mettez entre parenthèses, mettez la loi de la mort. Alléluia. Jésus a réussi à affronter les 3 lois utilisées par le diable par 3 lois à lui qu'il a instaurées. Satan s'est servi de 3 lois. Loi de Moïse, loi du péché, loi de la mort. La loi de Moïse produit. La loi de Moïse produit le péché. La loi du péché produit la mort. Les 3 lois, c'était pour amener l'homme à la perdition. Jésus venait avec 3 autres lois pour contrer ces 3 lois. Il venait avec la loi de la foi, la loi de l'esprit et sa propre loi à lui qu'on appelle l'amour. Loi contre loi, Dieu contre Dieu, Dieu Moïse contre Dieu Pharaon. Alléluia. Parole de Satan contre parole de Jésus. Alors je vous ai dit que depuis la Genèse jusqu'à la Malachie, il y a ce qu'on appelle la loi de la pensée, la loi de l'intelligence, la loi du savoir, la loi du choix. En Éden, Dieu met à Adam devant lui 2 lois. Le bien et le mal. Le choix ne vient pas de Dieu, mais d'Adam. Deutéronome 30, Dieu dit aux enfants d'Israël par Moïse, je mets devant vous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Le bien et le mal. Choisissez. La loi de l'entendement. La loi de la réflexion. La loi de la raison. Toutes les lois qu'on appelle les décalogues qui étaient dans la loi de Moïse. En fait, quand on parle de la loi de Moïse, on parle des 10 commandements. Dans la loi, il y a les 10 commandements, on appelle les décalogues. Et en dehors de ça, il y a plus de 600 règles rituelles qui composent la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse, on met l'ensemble en fait. Alléluia. On met l'ensemble. Les 10 commandements, plus les rituels, les lois rituelles, les semaines, les lois de Shabbat. Quand Jésus est venu, il va dire, Jésus est le maître du Shabbat. Ça fait partie des décalogues, des lois, des principes de la loi. Alléluia. Des exigences. Vous savez, dans la loi, il y a aussi des sous-lois. Hein? Il y a des sous-lois qui sont partie de la loi. On dit article 1, article 2, article 3. Ils sont dans la loi. Alléluia. C'est très important. Le péché, c'est l'adultère. Mais l'envie, le désir sont les composants de l'adultère. On ne comprend pas du tout. On comprend d'abord l'adultère avec les yeux, avec les cœurs, avec les actes. Ouais. Tout ça, ce sont les éléments qui contribuent à ce qu'on appelle l'adultère. Ça fait partie du péché. Mais le péché en soi, par exemple, c'est l'adultère. Mais avant que l'adultère soit consommée, soit effective, il y a d'abord le regard, le désir, le projet, la planification, la recherche. Parce que quand on commet l'adultère, il faut trouver l'endroit, il faut aller commettre l'adultère. On fait des recherches. Et les cachotements, vous cachez, vous cherchez les heures. Tout ça, ça fait partie des éléments de l'adultère. Le péché, c'est l'adultère. Mais tous ces composants font partie aussi des éléments du péché. Mais le péché, c'est l'acte. Maintenant, dans le Seigneur, l'acte là n'est plus physique et psychique. C'est lui qui regarde une femme avec une envie à déjà commettre l'adultère avec elle. Quelqu'un me comprend? Donc Jésus-Christ ici, face aux 7 lois. Alors,
Qui dis-je encore? Allons-y maintenant dans Romains pour bien comprendre un peu ce que Jésus a fait. Paul, avec la connaissance de Dieu, il nous a détaillé ça, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Premièrement, dans Romains 10, Paul dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, Jésus a mis fin à la loi par la foi. C'est ce que ça veut dire en fait. Ceux qui ont foi ne marchent plus selon la loi de Moïse qui était exigeante. La loi de Moïse interdit de manger les porcs, interdit de manger les sang. La loi de Moïse t'exige de prier les Shabbats. La loi de Moïse t'exige de faire des ablutions, de te laver les mains. Romains 10, verset 4. Je suis là. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, ceux qui ont foi en Jésus, ils mettent fin aux exigences de la loi. C'est ce que ces versets veut dire. Donc, la loi, la foi en Jésus a mis fin aux exigences de la loi. Il faut donner la dîme au sacrificateur. C'est une exigence, lui. Hein. Il faut laver les mains et les pieds avant de sortir. Quand on rentre, il faut laver les mains et les pieds. Avant de manger, il faut laver les mains. Tout ça, ça fait partie des exigences de la loi. Les pharisiens ont dit à Jésus, les disciples, ils désobéissent à la loi, ils mangent sans se laver les mains. C'était une exigence de la loi. On ne peut pas faire un geste le jour du Shabbat. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 5, on voit le parti de Bethesda qui était guéri le jour du Shabbat. On voit que Jésus-Christ, c'est pas qu'il viole la loi, mais il dit que le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Et quand quelqu'un était guéri le jour du Shabbat, on lui disait, mais comment tu peux prendre ton lit le jour du Shabbat? Donc pour dire que ces gens-là étaient déposés à la piscine, soit le jeudi soir, soit le vendredi matin dans la journée. À partir du vendredi à 18h, les gens ne doivent plus quitter leur lit, leur fauteuil, leur matelas, leurs choses. Et quand l'eau bouge, quand l'eau a bougé le samedi, on ne doit pas le déposer. Le pasteur dit à Jésus, quand l'eau bougeait, j'ai personne. À ton secours, c'est interdit. Donc la loi interdit les bienfaits. C'est vrai ça. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Comment Dieu fait sur la mise en scène de Dieu? Il a juste l'eau les jours du Shabbat. Pour que tous les gens qui sont sous la loi ne puissent pas aider les gens. Même toi-même, tu n'as pas le droit de te jeter dans la piscine parce que tu ne dois pas bouger. C'est le Shabbat. Et là, il met la loi contre les murs. Parce que c'est lui l'instigateur. C'est lui le législateur de la loi. Il était là lui-même. Il dit non. Moi, j'ai envoyé les anges pour agiter l'eau. Là, c'est lui qui a envoyé les anges et est venu lui-même. Prends ton lit et marche. Là, il dit, déclenche en toi la foi. Parce que la foi en moi arrête le mal, arrête la maladie, arrête les infirmités, arrête, inverse les choses. La proie devient prédateur, prédateur devient proie. La maladie qui te porte au travers du lit, par la foi, cela sera inversé. Le lit qui t'est porté, c'est toi qui vas la porter. Voilà pourquoi Jésus a dit, prends ton lit qui te porte. My goodness! Et cela ne peut se faire que par la foi, car la foi loi détruit la condamnation enfantée par la loi et par le péché. Bien souvent, on utilise un élément qui ne vaut pas la peine. On va utiliser la foi principe au lieu d'utiliser la foi loi. Alors maintenant dans le livre des Romains, c'est ce que vous êtes édifié. Romains 3. Romains 3.
Lisons à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de... Oh non, nous sommes les élus. Non, la foi ne dépend pas des races, ni des distinctions de race. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Juste, non, éprouvé de la gloire du pardon. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient, encore la foi, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Vous savez, les faux pasteurs, là, Guillaume et Kofi, là, il a dit que l'homme n'est pas sauvé par la mort de Jésus. L'homme n'est pas sauvé par le sang de Jésus. Vous savez, ce sont des gens, ils disent des choses, ils prennent un verset hors de son contexte, ils vont le dire, les gens vont acclamer. Non, le sang. Vous savez, il y a 3 types de sanctification. 3 types de sanctification. L'homme est sanctifié 3 fois. Par le sang, par la parole et par l'esprit. L'homme est sanctifié par le sang, par rapport à son salut, par rapport à sa conversion. Quand tu te convertis à Jésus-Christ, tu viens en Jésus, qui vient enfant de Dieu, le sang te sanctifie. Tu rentres dans le juron, dans le domaine du sang de Jésus. Tu n'as pas besoin de l'invoquer. On n'invoque pas le sang de Jésus. C'est marqué nulle part. Les chrétiens invoquent le sang. Non, non, non. Le sang est un principe. C'est un élément que Dieu a établi comme principe. Il faut croire par là. Il faut que la foi soit déclenchée. La foi par rapport au sang. Pas invoquer le sang. Non. Il monte, il donne des versets. Il dit, le sang ne sert à rien. La mort de Jésus ne sert à rien. Non. Il dit même, les gens ont dit qu'ils ont tué Jésus malgré Dieu. C'est n'importe quoi. Jésus devait venir pour mourir. Toi, prophète Guillaume Kofi, l'Ivoirien, un jour, je vais te rencontrer en Côte d'Ivoire. Et au nom de Jésus, tu seras démoli. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Dieu poursuit. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient, qui ont la foi, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste pour tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la foi, de la loi. Ici, je parle non pas de la foi principe, la foi organe spirituel, non, la foi don, non. Vous devez faire la différence entre la foi principe du salut. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croit sera sauvé. Ça, c'est la foi principe. Ça n'a rien à voir avec la foi don. La foi don produit le miracle. Ça n'a rien à voir avec la foi loi. Comprenez-le. Là, il est question de la foi loi. Bien aimé, vous savez, il faut vous amener à comprendre ces choses. La foi principe du salut n'est pas la foi don spirituel, n'est pas encore la foi loi. Ici, il est question de la loi de la foi. Pas la loi de la foi. Alléluia.
Maintenant, on revient au verset, au chapitre 7. Je vais pour m'arrêter. Je suis juste en train de vous amener à comprendre ce que Jésus-Christ a accompli. Romains 7, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Attention, je veux que nous soyons clairs. Ici, il n'est pas question du Saint-Esprit, de la loi de l'Esprit. Est-ce que nous comprenons ça? Il n'est pas question de l'esprit de l'homme, non. Il n'est pas question d'être baptisé, de parler en langue, non. C'est quoi la loi de l'Esprit? C'est la loi de la dépendance. Bien aimé, ce matin je priais avec les élus, on priait et on parlait à Dieu, on disait, comment est-ce qu'on peut passer par des moments difficiles, moments où on croit être la dernière roue du carrosse, on croit être vraiment les gens les plus éprouvés du monde, sans perdre l'espoir, l'espérance et la paix. Comment est-ce que les troubles peuvent produire la paix? Comment est-ce que les pleurs, la honte que tu subis produit en toi la paix et la joie? Et quand tu es dans ces contradictions-là, tu n'es plus dans les principes, tu es dans la loi. Dans la loi. C'est ça la différence entre la loi et les principes. Le principe de la foi est différent de la foi don. Et la foi don est différente de la foi loi. Et là, avec mon épouse, nous vivons la loi de la foi. On vit sous la loi et dans la loi. Quand on dit sous la loi et dans la loi, ça dit que vous êtes contrôlé par une loi. Vous n'utilisez pas la loi, elle vous contrôle. Quand tu es sauvé, tu utilises la foi. Celui qui croira, tu utilises la foi. Mais quand tu es dans la loi de la foi, elle te guide, elle te gère. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. La loi dirigeait le peuple d'Israël. C'était la boussole. Maintenant, la loi de la foi doit devenir notre boussole chrétienne. Notre exigence. Jésus, dans la nouvelle alliance, il se sert de 3 lois dans lesquelles tu dois être, tu dois adhérer. 3 lois, pas 4, pas 5, 3 lois. La loi de la foi, la loi de l'esprit et la loi du Christ. La loi du Christ, c'est l'amour. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans le pardon, il y a la connaissance. La justification. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. La grâce, c'est la fille de la foi. On ne comprend pas la foi d'Abraham et la foi des chrétiens. Abraham avait la foi avant la loi. Donc entre la foi d'Abraham et la foi des chrétiens, il y a la loi de Moïse. Abraham avait la foi sous le temps ou l'ère de la promesse. Moi, j'ai la foi sous la loi du Christ. Dans la loi du Christ. Donc, la foi d'Abraham et la foi des chrétiens, ou la foi de Monique, ou la foi d'Henriette, la foi des élus, ou la foi des Solange, sont différentes. La foi d'Abraham était la croyance qu'il avait en Dieu. La foi de Monique, ou la foi
de Josiane ou la foi de Solange ou de Henriette, maman Henriette, sa foi naquit par la parole du Christ. La foi d'Abraham n'avait pas pour base parole de Christ. Parce qu'Abraham ne connaissait pas Christ. Alléluia. Alléluia. Et la foi principe, ce n'est pas la foi loi. Romains 8, non, 3, Romains 3, on nous montre, je reprends, en fait je reprends la même chose. Hein. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Or, la loi de la foi, Romains 3, 27, détruit la loi de la mort. Alléluia. La loi de l'esprit de vie de Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de la foi détruit aussi la loi de la mort. Dans le livre de Jean 11. La loi de Christ, la loi de l'amour. 1 Corinthiens 9, verset 21. C'est la loi du pardon. La loi du nouveau départ. La loi d'aimer celui qui te déteste. De prier celui qui te maltraite. De faire du bien à celui qui te fait du mal. C'est ce qu'on appelle la loi du Christ. Dieu a tant aimé qu'il a donné les dons sans avoir envie de recevoir en retour. Église, peuple de Dieu, tu vois très bien, Jésus nous parle. Jésus a traversé et a accompli les 7 lois bibliques. Premièrement, j'ai dit que la loi comme étant juridiction. Deuxièmement, la loi comme principe. Loi comme principe général. Loi de Moïse avec les décalogues. On a ce qu'on appelle la loi du péché. On a ce qu'on appelle la loi de l'entendement, la loi des œuvres, la loi de la pensée, la loi de la mort, la loi de la foi, la loi des membres, la loi de l'esprit, la loi de la foi, la loi du Christ. Alléluia. Exactement, apôtre, la loi du Christ, c'est la loi de l'amour. Comme je l'ai dit. Je vais m'arrêter pour vous dire ceci, pour nous dire ceci. Arrêtez de vous condamner. C'est la loi de Christ, son sacrifice. Vous a affranchi de la loi de la condamnation. La condamnation, c'est dans les membres, c'est dans l'entendement, c'est dans l'ignorance, c'est dans la raison, dans la pensée. Cette loi-là vous condamne et vous fait croire que Dieu ne vous pardonnera jamais. Cette loi-là, c'est Satan qui la pilote. Mais elle fait face à la loi du Christ, la loi du pardon, la loi de l'amour. La loi du péché, celle du péché, c'est la mort. C'est une loi. Elle fait face à ce qu'on appelle le don gratuit de Dieu sur la vie éternelle. Or, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Le don gratuit de Dieu fait face à la loi du péché. Donc, Christ démolit la loi de la mort face à la loi du don, la loi de l'amour, sa loi, la loi du Christ. Et par son esprit, l'esprit de Dieu a détruit les 2 lois que Satan utilisait, le péché et la mort. Je vous ai dit ça dans Romains 7 à 9. Satan se sert de la loi de Moïse pour engendrer le péché, se sert du péché pour produire la mort. Maintenant, Jésus-Christ vient, il va se servir de la loi de son esprit, la loi de la dépendance, de surrender. Je me laisse aller.
Laisse conduire, laisse guider. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Comme un enfant comprend par la main, qui ne demande pas où on va. Toutes les jours, je priais avec mon époux, je parlais de notre fille Emmanuel qui a 10 ans. Il dit, on a fait beaucoup de voyages. Et souvent, on fait des voyages de 10 heures en voiture. Ma fille Emmanuel, elle peut dormir 7 heures. Elle dort, elle ne sait pas où on va, quel temps il fait, si on a de l'essence. Elle est là, couchée derrière. Elle se laisse conduire sans se soucier de où on va. C'est la dépendance, on appelle la loi de l'esprit. Parce qu'elle fait confiance à son père qui conduit. Et à sa mère qui veille à côté de son père, qui ne s'endort pas pendant les chemins. Elle s'en fout que si moi je m'endors, c'est pas son problème. Elle s'en fout si il y a assez d'essence. Elle s'en fout du péage. Elle s'en fout de la fatigue. C'est pas son problème. Elle est dépendante entièrement du volant de son père et de sa vigilance. C'est ça la loi de l'esprit. Il vous conduira. Et il ne peut pas conduire quelqu'un qui ne se laisse pas conduire. Il vous conduira parce que vous dépendrez de lui. La loi de l'esprit, c'est la loi de la dépendance. Laissez-vous aller. Laissez-vous conduire. Laissez-vous briser. Laissez-vous aiguiller. Laissez-vous tailler. Laissez-vous. Il vous conduira. Il vous annoncera. Il vous fortifiera. Il vous aidera dans la prière. Il vous convaincra que vous êtes l'enfant de Dieu. La loi de l'esprit. Jésus est devenu loi pour accomplir la loi. Jésus est devenu péché pour détruire les péchés. À sa mort, la loi a pris fin et le péché a cessé de dominer sur l'homme croyant qui a foi en Jésus-Christ. Et la mort a été vaincue par la foi en Jésus. Donc la loi de Jésus a vaincu Satan, ses sbires, son œuvre. Et tout se combine. Jésus est tout en tout. Car il est question de l'esprit de Jésus, de sa loi. Donc la loi de l'esprit, c'est aussi la loi de Jésus. Donc je dis que la loi de l'esprit plus la loi de la foi égale la loi du Christ. Il devient loi pour arrêter la loi. Romains 10, verset 4. Il devient péché pour finir avec le péché. 2 Corinthiens 5, 21, je crois. C'est ça, je crois. Je vais vérifier ça. Je ne peux pas dire n'importe quoi. 2 Corinthiens 5, je crois. Enfin, oui, c'est ça. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Il s'est arrangé avec le péché, la loi et la mort. Alléluia. Il a démoli Satan avec ces 3 armes qu'il utilisait. La loi de Moïse, le péché et la mort. Il a démoli Satan avec ces 3 œuvres, avec 3 lois, 3 contre 3. La foi, l'esprit et l'amour. Cesse de te condamner. Tu es justifié. Tu es sauvé. Mais ton problème, c'est que tu manques d'éléments face aux éléments que Satan utilise. Je vais finir pour vous dire ceci. La foi principe ne peut rien face au péché loi. Péché loi doit être affronté par foi loi. La loi de la foi doit affronter la loi du péché.
Le monde est conduit par les lois. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi scientifique. Par exemple, la deuxième loi de Newton qui dit ceci: une force est le produit de la masse par l'accélération. Je donne un exemple. Je mets ici, avec mon épouse, là où je suis, on doit lancer un poids de 5 kg. L'accélération et la distance de ce poids de 5 kg dépend de ma masse musculaire et de ma force. Donc la force est le produit de la masse par l'accélération. Donc si moi je lance le poids de 5 kg, la distance parcourue et l'accélération dépend de ma masse musculaire, donc de ma force. Et lui aussi, ça dépend de sa force et sa masse musculaire. Donc, en fait, si moi je lance et elle lance, ça ne va pas faire la même distance. Ça s'appelle la seconde loi de Newton. La seconde loi de la thermodynamique dit ceci: toute énergie en système clos tend vers sa réduction. On appelle ça la loi de la dégradation. Alors, c'est cette loi-là, et elle est aussi valable lorsqu'on comprend, par exemple, on prend une bougie, on met dans une bouteille, la bouteille reste ouverte. La bougie continue à s'allumer. Mais quand tu fermes la bouteille se teint faute d'énergie. Ça s'appelle la loi de la dégradation. Ça veut dire que ceux qui s'enferment sans vouloir connaître, ils vont eux-mêmes dans la perdition. Et cette loi-là a été vaincue par la loi de la fraternité, de l'amour. Ceux qui s'isolent, ils tombent dans ce qu'on appelle la seconde loi de la thermodynamique. Toute énergie en système clos se réduit et s'éteint, tend vers sa réduction. Donc cette loi-là a aussi été vaincue par Jésus, qui a introduit la fraternité. La troisième loi de la thermodynamique, il dit: rien ne se perd. Non, ça c'est... Non. Troisième loi, c'est... Oui, troisième loi s'appelle l'entropie. Hein. C'est moi. Alors, troisième loi, c'est l'entropie. L'entropie, c'est la loi de la dégradation. Toute énergie en système clos tend vers sa réduction. C'est ce qu'on appelle l'entropie. C'est la loi de la dégradation. Donc, ceux qui s'isolent finissent par s'éteindre. Une bougie qui est mise dans une bouteille, dans un récipient, comme ça là, vous voyez, c'est un récipient. Si je mets la bougie dedans, je l'allume, elle s'allumera. Mais si maintenant je couvre ce récipient, la bougie va s'éteindre. C'est la loi de la... Ça, c'est la troisième loi de la thermodynamique. La deuxième loi maintenant dit que rien ne se perd, tout se transforme en changeant de forme. Or, nous, Jésus a dit que ceux qui croient en lui, lorsqu'il lui va venir, lorsque la trompette va sonner, le même corps sera transformé à un corps incorruptible. Donc cette loi est aussi abolie. On dit rien ne se perd, tout se transforme en changeant de forme. Non, nous on va changer de nature. Notre corps va être transformé à un corps glorieux. Donc toutes les lois sont contredites par une autre loi qui s'appelle miracle. Les miracles, comme je vous ai dit au début de mon message, c'est lorsque une loi est contredite par une autre loi. La médecine avait connu maman Henriette en 93 et Dieu m'a amené en Belgique pour dire aux médecins qu'elle ne mourra pas à cause de la tumeur du cerveau, que Dieu va guérir. Donc la loi de la médecine a été vaincue par la loi de la foi. J'ai des petits exemples dans toute la Bible et même dans ma vie spirituelle. Il y avait un jour on priait, on était à Paris. J'ai béni Dieu parce que je vois mon frère Samuel Macuidi. Et je crois qu'il était là aussi ces jours-là. On était en train de prier. Pendant qu'on priait, il y avait un homme qui était venu, c'était un sorcier. Il est là, il peut témoigner ça. Il était un sorcier, je crois, en 96, 97, 98, je sais pas, il y a longtemps. On priait. Quelqu'un était venu maintenant pour envoûter. Là où nous prions, ses mains étaient attachées, collées sur le mur. Quand on est sorti de l'église, les gars étaient attachés sur le mur, attachés, les mains attachées sur le mur. C'est la puissance de la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Il était attaché sur le mur, il ne pouvait pas se détacher. Et puis aujourd'hui, on croit que
L'homme noir ressemble au démon. Non, bien-aimé, Dieu m'a ouvert les yeux à deux reprises. Dieu m'a ouvert les yeux pour voir les démons. Une fois en Guyane, en 2001, j'ai vu un démon géant, il mesurait dans les 15 mètres. Il était au rond-point, si vous connaissez la Guyane, le rond-point de Kourou. À l'entrée de Kourou, il y a un rond-point. Il y a un démon qui est là, qui mesurait dans les 15 mètres. C'était un démon, il avait l'apparence d'un homme blanc. Je ne dis pas que les démons c'est des blancs, non. Il avait l'apparence d'un homme blanc. Deuxièmement, lors d'une délivrance d'un frère avec qui on priait, Dieu m'a montré une fois un démon. Et quand on a prié pour les frères, le démon est sorti, mais il est resté dans la salle. Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a dit, Christian, regarde à gauche, vers le mur et vers la fenêtre. J'ai vu un homme très beau. Je ne sais pas, j'ai jamais vu un homme aussi beau sur la terre. C'était de la race blanche. Il était habillé en noir. Il était appuyé sur le mur et à côté de la fenêtre. Très beau. Alors, très beau. Et peut-être c'était un démon. Il n'avait pas des ailes. Il était habillé en costume noir. Cravate noire. Dieu dit, va vers lui, chasse-le. Je me suis levé, je suis allé juste devant lui. Quand je me suis approché, je dis, oh non! Il a volé comme un oiseau. Il est passé par les murs, par la fenêtre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu te sous-estimes parce que Dieu a fermé tes yeux spirituels. Tu n'es pas n'importe qui. Tu te sous-estimes parce que tu oublies ce que Jésus a accompli pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu crois que tu es perdu, tu es dans la boue, tu es enterré parce que tu ignores les 3 lois qui ont démoli les 3 lois. La loi de la foi, la loi de l'esprit et la loi de Christ qui ont démoli les lois qui étaient condamnées. Loi de Moïse, loi du péché et loi de la mort. Soyez bénis, soyez conséquents. En résumé, de la Genèse à Apocalypse, à Malachie, il y avait la loi de la raison. La loi de la raison. La loi du choix de l'homme. Arbre de vie, arbre du bien et du mal. La vie, la mort, bénédiction, malédiction. Les soirs, la nuit. Les soirs, la journée. Sachez que Jésus revient bientôt. Alléluia. Même l'eau, les vents, la lumière sont des lois. Sans la lumière, la plante ne peut pas pousser. Sans la pluie, la plante ne peut pas pousser. La pluie symbolise une loi. La terre est une loi. Jésus est lui-même la semence qu'on doit planter sur la terre qui est lui-même, arrosée par la lumière qui est lui-même, l'eau qui est lui-même. Il est la loi accomplie. Alléluia. Cessez de pleurer. Que la loi de l'Esprit de Jésus puisse bousculer vos pensées. Que la loi de la foi en Jésus puisse vaincre la loi des œuvres et du péché, de la mort. Que la loi de Jésus, l'amour, soit votre arme principale. L'amour. Bénissez. Bénissez. Priez pour ceux qui font du mal. Avancez avec Dieu. Ne reculez pas. Jésus revient bientôt. C'était Jésus face aux 7 lois de la Bible, de la parole. Il ne fait qu'effleurer ces messages. J'espère que vous avez compris. Satan a été vaincu d'une manière définitive et totale. Toi qui me suis, tu n'as rien à faire pour ton salut. Ton salut se cache seulement dans la foi. Crois à ce que Jésus a dit. Crois à son œuvre. Crois à ce que l'Esprit a accompli en toi. Et laisse-toi conduire.
Il y a des choses que Dieu nous montre, des choses que nous découvrons en chemin. Dieu a montré à Joseph ce qu'il devait devenir. Mais dans son rêve, il n'a jamais vu depuis 100 ans. Il n'a jamais vu la femme de Potiphar. Il n'a jamais vu la prison. Tout ça, Dieu lui a caché ça. Ce sont les choses qu'on découvre dans le parcours. Tu ne le sauras jamais. Tu vas le découvrir. Moi et mon épouse, quand on s'est mariés, on ne savait pas que nos enfants allaient faire certaines choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. On les découvre. C'est la loi de Dieu, la loi du parcours, pour nous amener à appliquer la loi de la foi, la loi de l'esprit, la loi du Christ. Soyez bénis, soyez conséquents avec Dieu. S'il ne revient pas cette semaine, on va se retrouver encore dimanche prochain pour continuer encore Jésus dans la bibliothèque. On va voir un autre angle. Partagez ce live. Même si vous ne pouvez pas les partager dans votre mur, partagez au moins dans les réseaux, dans le groupe, afin qu'il puisse bénir au moins une personne. C'est le but. Jésus revient bientôt. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao. Bye bye.